Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo théorie, donc le dernier thème sur le grand final de la série Les Demoiselles du téléphone, donc les 5 derniers épisodes. Le thème d'aujourd'hui, je vous en ai parlé hier dans la vidéo qui sera juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est nos théories les plus what the fuck. Alors j'ai lu des théories très intéressantes et j'ai lu des théories très what the fuck. Et je me dis, même s'il y a peu de chances que ça arrive, il y a des choses qui tiennent la route et je me dis bah pourquoi pas en parler, même si c'est pas forcément les choses les plus sérieuses au monde, ça peut être intéressant. Donc voilà, ces théories sont à prendre très au sérieux, même si peu sérieuses. J'espère réellement que cette vidéo vous plaira. Nos théories les plus what the fuck sur le grand final des Demoiselles du téléphone. C'est parti. Alors la première théorie dont je voulais vous parler, elle est what the fuck, mais on en a parlé dans les commentaires et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en reparler avec des amis et en fait tout colle la route. En fait ce qui se passe c'est que vous voyez le lieutenant, le général à qui parlait Carlos, donc le général qui est côté franquiste à qui parlait Carlos, s'appelle Romero et le vrai prénom de Lydia Aguilar c'est, en fait elle s'appelle Lydia Aguilar Davila, c'est Alba Romero. Et bon, on est ok, surtout dans les pays comme l'Espagne et le Portugal, il y a énormément de prénoms, de noms de famille pardon, similaires, même en France d'ailleurs, mais là on parle quand même d'une série donc où le nombre de personnages est limité, donc pourquoi donner le même nom de famille au général qu'à Lydia, enfin qu'à Alba. Et en fait je me suis dit que peut-être qu'ils se connaissaient déjà et puis en fait c'est revenu en commentaire et c'est revenu en DM sur Insta et en fait, faut que j'arrête de dire en fait, désolée, mais plus ça va et plus on se dit que peut-être que c'est son oncle ou son père, parce qu'on n'a jamais entendu parler du passé en fait de Lydia en tant qu'Alba, on ne connaît que Francisco de son passé et en fait étant donné qu'il est du mauvais côté, peut-être que c'est lui qui va permettre à Alba de s'en sortir ou peut-être qu'au contraire hein, il va essayer de la faire tuer. Dans tous les cas il y en a énormément qui pensent, moi j'avais simplement remarqué là honnêtement, je parle honnêtement, niveau théorie j'avais simplement remarqué que Romero c'était le même nom de famille. Et en fait quand j'en ai parlé et quand on a reparlé on m'a dit oui mais regarde du coup peut-être que Carmen elle bosse avec Romero puisque Romero bossait avec Carlos, mais Carlos je pense pas qu'il ait fait partie on va dire de tout ce micmac en fait. Ce qui se passe c'est que peut-être qu'ils bossent ensemble Carmen et Romero et peut-être qu'ils vont essayer de faire la misère à Lydia. En fait il y a énormément de possibilités mais il est pas censé jouer un gentil donc moi qui pensais qu'il allait aider Lydia à la base je me suis dit bah peut-être plus du coup, mais il va peut-être avoir son importance et franchement je me dis peut-être que s'il croise Francisco ou quelque chose peut-être qu'il va le reconnaître. Après comme on l'a dit on sait pas si c'est plus père ou oncle ou voilà, en tout cas il fait partie de sa famille, mais ce serait juste génial quand même, ce serait un gros retournement de situation et même si on l'a vu venir avant, pourquoi pas, genre je serais toujours autant étonnée parce que pour moi vraiment c'était une théorie what the fuck. À la base je me suis dit Romero et puis on était plusieurs à en parler avant même que j'en parle hein. Il y avait des commentaires etc et je me suis dit mais en fait c'est pas bête du tout et ce serait super intéressant, en tout cas niveau scénaristique ce serait quand même super cool, on est d'accord. Donc voilà, c'est une théorie what the fuck qui est très what the fuck mais qui franchement tient la route. C'est la théorie des théories what the fuck qui tient le plus la route pour moi et elle a toutes ses chances d'arriver. Notre deuxième grosse théorie what the fuck c'est le fait qu'il y ait un trouble final. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un trouble, c'est un couple en fait à 3, donc avec 3 personnes, que ce soit 3 femmes, 3 garçons, 2 garçons et filles, 2 filles, 1 garçon, enfin peu importe, on s'en fout. C'est qu'il y ait vraiment 3 personnes. C'est de plus en plus en vogue dans les séries en ce moment, que ce soit des séries plutôt anciennes ou plutôt nouvelles, enfin plutôt ancien temps ou plutôt nouvelles quoi, enfin comment on dit, des séries d'aujourd'hui quoi, qui se passent de nos jours avec des personnages modernes. Voilà, c'est moderne le mot que je cherchais. Par exemple dans SWAT, la série SWAT, il y a eu un trouble. J'avais regardé un film vraiment super bien, putain j'ai oublié le prénom. Je vous donnerai le nom du film plutôt, pas le prénom, juste ici. Franchement il était génial et le couple principal est un trouble. Et en fait je me suis dit bah pourquoi pas, ils vont peut-être finir par un trouble final et j'ai pas été la seule à penser ça. Que ce soit pour Carlos, Francisco et Lydia, même si on est totalement d'accord ce serait bizarre mais au moins ça nous mettrait tous d'accord. Et sinon on avait l'idée d'un trouble final entre James, Carlotta et Oscar. Je me suis dit aussi pourquoi pas, peut-être que James il permettrait en fait, vous voyez si jamais il y a des sorties avec
les filles, vraiment entre gros guillemets, parce que pour moi Oscar est un garçon, mais aux yeux du monde dans la série ça reste quand même une femme. Et en fait je me dis que peut-être que ça faciliterait la vie et peut-être qu'ils vont peut-être développer des sentiments. De toute façon il y a déjà eu un trouble dans cette série, donc pourquoi pas en avoir un deuxième. Je vous rappelle qu'à la base Carlota était avec un gars, donc Miguel était avec Miguel et ils ont fini à faire un trouble avec Sarah / Oscar. Donc ça reste une théorie what the fuck, mais c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu dans les séries, c'est pas quelque chose surtout qu'on n'a pas vu dans cette série en particulier. Et enfin, la théorie la plus what the fuck des théories les plus what the fuck, elle vient de moi. Donc voilà, si vous avez quelqu'un, si vous voulez vous moquer plutôt de quelqu'un, ce sera de moi. Mais j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit bah peut-être en fait, tu vois, on sait pas. Mais si la fin de la série n'était pas réellement la fin du monde, de l'univers des demoiselles du téléphone, c'est vrai que comme il n'y a plus de compagnie du téléphone, donc il n'y a plus de téléphoniste, donc la série Las Chicas del Cable, donc les demoiselles du téléphone, doit terminer. Mais peut-être que ce n'est pas la fin de l'univers de nos personnages. Et en fait je me rends compte de ça, j'ai eu plusieurs choses. En fait tout d'abord on a le fait que la série marche quand même très bien mondialement et que les personnages on les adore, mais que c'est vrai que continuer en racontant une autre histoire que Las Chicas del Cable, déjà c'était limite. Vous savez, pour la dernière saison, là on est en train de parler de tout ce qui est guerre etc. La série s'appelle toujours les demoiselles du téléphone alors qu'en soi il n'y a plus de compagnie du téléphone. Peut-être que c'est juste pour conclure la série. Et en fait je me dis qu'il y a tellement de possibilités, et notamment le fait que Carlota et James vont sûrement partir en Allemagne, qu'on va être en pleine guerre mondiale. Donc peut-être que les filles, je sais pas, vont devenir un peu des espionnes, et peut-être qu'on aura toujours ce côté, parce que après tout on a toujours besoin de féminisme, on a toujours besoin de l'avancée des droits de la femme, on a toujours besoin de voir tout ça. Et peut-être que oui, il fallait conclure les demoiselles du téléphone, mais pas l'univers des demoiselles du téléphone. Et je me dis que peut-être qu'elles seront basées cette fois-ci aux États-Unis, que ce sera en fait Las Chicas del Cable mais en mode espionne. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Là franchement il y a moyen que vous m'ayez totalement perdu, et honnêtement, enfin que vous soyez, vous m'ayez, que je vous ai plutôt totalement perdu, parce que j'avoue que ma théorie elle est bizarre. Mais en fait vous voyez, je veux pas que la série se termine. Oui, en fait, je sais que c'est un peu égoïste, parce que ça voudrait dire que de A à Z on aurait une bonne série, mais que je veux une suite quitte à ce qu'elle soit mauvaise. Mais je me dis qu'ils ont tellement... On est quand même sur un budget Netflix, on est quand même avec des acteurs qui sont connus. La série, il y a moyen qu'elle ait encore plus de fans que Las Chicas del Cable, parce qu'on va dire Las Chicas del Cable ce sera l'origine. Et après il y a tellement de possibilités à faire. En plus de ça ils ont rajouté des personnages comme Sofia, comme le personnage qui va être joué par Valentina Senere. Je me dis on peut avoir quelque chose de bon, une bonne série. Et puis si Netflix vous regardez cette série, la probabilité elle est de 0,00001%. Si jamais vous n'avez pas prévu de faire ça, bah réfléchissez à faire ça, parce que franchement, en tout cas j'espère que ça marcherait. En tout cas vous m'auriez moi, je sais qu'un téléspectateur c'est pas suffisant, mais vous m'auriez moi, et j'en suis sûre que vous auriez la plupart de mes abonnés qui adorent Las Chicas del Cable, vous auriez ma famille aussi. Donc ma famille est grande, peut-être que voilà, essayez de faire quelque chose. Mais bon bref, là je m'emballe un petit peu. Je pense que vous avez compris que je tiens énormément à cette théorie, parce que pour moi, même si elle est totalement what the fuck, et ben pourquoi pas, de toute façon des choses similaires ont déjà été faites, donc franchement allez, let's go. En fait je sais pas trop si vous avez l'image un peu de ce que je veux dire quand je dis espionne. Si vous avez déjà regardé la série L'Espionne de Tanger, si jamais vous ne l'avez pas vue, j'en parle dans ma vidéo mes séries espagnoles. C'était la toute première vidéo sur mes séries espagnoles que j'avais faite, d'ailleurs, où je présentais les demoiselles du téléphone. Elle date d'il y a quelques années, et c'est vrai que je vous ai décrit en fait la série L'Espionne de Tanger sans spoil ni rien du tout. Je présente des séries comme d'habitude dans mes vidéos découvertes, et pour moi j'aurais un peu cette vibe de L'Espionne de Tanger. Donc s'il vous plaît, faites que ce soit réel, je serais juste super contente. Vous imaginez si c'était pas réellement les dernières vidéos que je fais sur la série, enfin je veux dire, je serais tellement contente si c'était pas vrai. Si c'était la fin d'une époque, franchement on signe la fin de quelque chose, mais on a toujours nos personnages. Moi j'adorerais. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour les théories les plus what the fuck. Bien évidemment je suis la personne à l'origine de la théorie la plus what the fuck de toutes, mais honnêtement pourquoi pas. N'hésitez pas à me parler de tout ça en commentaire, à me dire si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu, et vraiment dans les commentaires à me donner vous aussi si vous avez des théories what the fuck. Parlez-en, je vous en prie. Je pense que voilà, la mienne elle est
au-dessus niveau, pas stupidité, mais niveau what the fuckisme. Donc franchement n'hésitez pas, il n'y a rien de ridicule, aucune théorie n'est ridicule. Pour moi, franchement si on la regarde sur le bon angle, je sais pas, tout peut fonctionner, donc pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour ces vidéos théories. Ce n'est bien évidemment pas terminé hein, sur les vidéos sur la psychèse d'LKB, c'est simplement ces vidéos théories qui sont terminées. Normalement en même temps ou juste après cette vidéo va sortir ma réaction, que je vais faire d'ailleurs juste après, ma réaction sur la bande-annonce et vraiment mon analyse de la bande-annonce. Ça va être une analyse assez rapide étant donné que ce sera pas quelque chose que j'aurais préécrit mais quelque chose que j'aurais fait sur le tas, donc ce sera pas forcément la chose la plus organisée du monde. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Bye bye.